Si l'ennemi a dominé cette âme, Dieu s'efforce et que Dieu s'efforce et prend avec sa main l'âme là et venir l'unir avec son corps. Malgré qu'il est vaincu spirituellement. Et Dieu s'efforce et prend l'âme là et l'unit avec le corps afin qu'il puisse trouver la puissance de pouvoir prier afin qu'il ne soit pas vaincu spirituellement. Est-ce que tu le sais que des âmes vont au combat et périssent au combat? C'est dans ce cas-là qu'on dit la personne est bien portante, il n'a rien, il lui-même a préparé et a mangé ce soir-là, il n'est pas tombé malade. Ce qui est arrivé spirituellement, c'est qu'il a eu des problèmes subitement. Dieu n'a pas pu le sauver de ce défi. Tu vas te poser la question de savoir pourquoi. Est-ce que lui n'est pas enfant de Dieu? Il est enfant de Dieu. Peut-être que Dieu voulait qu'il soit dominé afin qu'il puisse passer par là pour l'appeler. C'est ça qui m'a amené dans l'histoire d'un grand pasteur, un loin de Dieu, l'histoire de la fille de lui-même, sa propre fille. Je passe de l'église de Nigeria. L'enfant du pasteur. Le soir, sa femme lui a préparé. Il a mangé. Il n'avait rien. Il s'est couché. Il n'a pas pu se réveiller. Les leaders sont venus prier. Ils ont invoqué Dieu. La façon dont ils peuvent, ils l'ont fait. Mais il ne s'est pas ressuscité. Est-ce qu'on dira que c'est Satan qui a agi? Des fois, ce n'est pas le diable qui le fait. Dieu l'a appelé. Mon enfant, il est temps pour toi. Viens chez moi. Donc, si nous avons la grâce comme ainsi, et sur nos lits de couche, malgré que nous traversons des situations, Dieu permet que nous nous réveillons en bonne santé. Sache que c'est la grâce. C'est un appel avec lequel on t'a appelé ce jour. Ce matin, nous sommes tous arrivés afin de faire l'adoration. Comme Dieu l'a établi à son coin. Et ma supplication ma supplication pour sa vie chaque jour, qu'il est toujours le bâton de chef. Il est toujours son bâton de pèlerin. Au nom de Jésus-Christ. C'est ma supplication et je vais demander de toi qu'au moment de ta prière, dis ceci à Dieu. Peu importe ce que fera l'ennemi,
Il va essayer d'éliminer les esprits là au nom de Jésus-Christ. Si Dieu a appelé quelqu'un, il lui donne la grâce et la force. Qu'il puisse se tenir dans les moments difficiles. Et toi qui es appelé pour servir au pied de Dieu, sache que tu as une mission. Si l'homme de Dieu va trouver l'avancement dans son œuvre, ça doit émaner de nous. Si l'onction va marcher, ça proviendra de nous. Tu sais, Dieu assigne des missions aux gens différemment. Nous, certains, Dieu nous a appelés afin de prier pour la vie de l'homme de Dieu. De demander l'onction et la grâce dans sa bonté afin qu'il puisse continuer de le faire. Que l'huile se déverse dans la vase chaque temps. J'ai entendu un témoignage. On a dit un membre. Il n'a pas l'argent pour aider l'œuvre de Dieu. Il n'arrive pas à répondre aux appels de fonds. Mais lui, il a reçu la mission de prier pour la vie du pasteur afin que le pasteur puisse rester en bonne santé. Mais personne ne connaît cette mission-là pour lui. Le pasteur même ne connaît pas la mission. Un jour, le pasteur s'est évanoui. Et il est allé chez Dieu dans le ciel. Et on lui a montré la maison que Dieu lui a construite dans le royaume des cieux. Il y a encore une grande maison, plus grande que celle qui est construite pour le pasteur. Et le pasteur a posé la question à l'ange. La maison là qui est près de ma maison, c'est pour qui? Et l'ange lui a ouvert les cieux. Il a retrouvé le membre là qui n'a pas d'argent, mais qui essaie de collecter sa prière pour la santé du pasteur. La mission que la dame a reçue, sa maison doit être plus grande que la sienne. Car toi, tu travailles, tu es en bonne santé sur l'autel, tu ne sais pas que c'est à travers la prière de cette dame.
continue de dire, quand le pasteur s'est réveillé, il est allé vers la dame afin de prier pour la dame, mais la dame a refusé, que c'est elle qui a reçu la mission de prier pour le pasteur. Bien aimé, pourquoi j'ai donné cette histoire? Bien aimé, si tu es membre et que tu ne sais pas faire et que ton pasteur quitte subitement, sache que Dieu va demander son sang sur ta tête. Le pasteur si l'Esprit de Dieu ne se manifeste pas sur la tête de ton pasteur, Dieu va nous demander. Qu'est-ce qui fait que l'Église trouve de l'avancement à travers l'onction du pasteur? Ce sont les prières des membres. Que quelqu'un prenne sur lui de prier pour la vie du pasteur. Que quelqu'un prie sur lui qu'il va prier sur la maison du pasteur. Il va supplier afin que l'onction et l'Esprit de Dieu puissent rester sur sa tête. Nous n'allons pas être tous des riches. Nous n'allons pas tous trouver de l'argent pour aider la maison de Dieu. Mais l'offrande que tu vas donner, c'est ta prière. Que Dieu nous accorde la grâce et nous aide. Je suis persuadé que j'ai parlé un peu. Dieu de grâce, je te remercie. Tu es le Dieu de la résurrection et de la vie. Aucun Dieu n'est comparable à toi. Le Père que tu es pour moi, je me réjouis de toi. Et je planifie durant toutes mes jours. Peu importe la situation, tu seras toujours dans mon cœur. Je te remercie pour la grâce que tu nous as tous accordée ce matin. Pour que nous puissions bénéficier de ta grâce. Père, je te supplie. Permets que ton esprit vienne à travers l'adoration de ce matin. Et change l'histoire de bon nombre parmi nous. Viens régner afin que l'œuvre démoniaque soit affaissée. Au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui sortira, nous n'allons pas seulement les attendre, mais nous allons les accomplir. Au nom de Jésus, j'ai prié. À cause du sang, c'est accompli. Nous sommes dans un enseignement capital concernant la persévérance au travail. La persévérance au travail. Et que nous, les chrétiens, nous devons remarquer ceci. Car si Dieu va accomplir quelque chose, il passe par ce qui est dans ta main. Il a posé la question à Moïse. Qu'est-ce que tu as dans la main? Il a dit pose-le. Il lui a posé. Et cela s'est changé au serpent. Il a dit reprends-le. S'il le reprend, c'est encore du verge. Ça démontre que c'est une vérité inchangeable.
Tu ne peux pas trouver la bénédiction de Dieu si tu ne fais rien. La bénédiction de Dieu ne vient pas si ce n'est à travers un acte. Et bon nombre sommes-nous. Nous avons un métier. Mais nous avons encore besoin de la persévérance qui doit l'accompagner afin que les choses soient parfaites pour nous. La fois passée, nous étions dans Proverbe 10, verset 12. Nous avons lu Proverbe 12 aussi, verset 24. Je vais toucher verset 4 dans chapitre 10. Celui qui agit d'une main lâche s'appauvrit. Mais la main des diligents enrichit. Le verset 5 dit: celui qui amasse pendant l'été est un fils prudent. Alléluia. Amen. Le verset là nous a explicité la chose. Et la fois passée, j'avais explicité ce verset. Afin que entre Dieu et l'homme, il dit celui qui sera persévérant, celui-là sera un riche. Sa main sera riche. Un persévérant. Celui qui persévère. Celui qui s'efforce. Il refuse d'être sur son lit de couche. Mais il s'efforce. Et il s'efforce afin de travailler. Il persévère au travail. Et il médite concernant l'œuvre qu'il fait. L'Éternel dit: je permettrai que sa main puisse trouver de la richesse. Car il a amassé ces choses à la mousson. D'autre côté, le moment précis où on observe, l'enfant sage là le connaît et il sème à l'air là. Donc je permettrai que sa main trouve de la richesse. Je permettrai que la bénédiction vienne sur sa tête. Mais tu vas voir, deuxième niveau, il dit: celui qui est lâche s'appauvrit. Le jour va se lever et l'homme ou la femme va refuser d'aller dans son travail, d'aller ouvrir sa boutique, d'aller au métier. La Bible a dit: celui-là s'appauvrira. Il y a des œuvres qui ne sont pas toujours démoniaques.
celui-là ne veut rien faire. Il ne veut s'efforcer en aucun cas. Il ne veut en aucun cas faire un travail. Et on va se dire que ceci-là ne vient pas de lui. Je te dis, il y a des choses qu'on ne va pas dire que c'est le diable qui est en train d'agir. Des gens sont nés paresseux. Et il y a la lourdeur dans leur œuvre. Des gens sont nés ainsi. Et l'esprit de paresse les lie en telle sorte que on peut tout leur faire. S'ils refusent, c'est qu'ils ont refusé. Ces gens sont dans toutes les catégories, que cela soit enfant, homme ou femme. Et les gens là n'ont aucun plan afin que Dieu puisse faire ce qu'il veut de leur vie. Leur là, pour eux, c'est rien. Avant que Dieu ne puisse t'élever, avant que Dieu ne puisse t'établir sur ta famille, ça va devenir, ça vient de la manière dont tu t'efforces, la manière dont tu es persévérant. Dans l'histoire de Moïse, il avait la verge qu'il prendra pour sauver les Israélites, mais il ne sait pas comment le faire. C'est pourquoi Dieu marche avec ceux qui ont un plan, des intentions. Celui qui a la volonté. Celui qui a une vision. Nos visions viennent de nos cœurs. C'est pourquoi le cœur chante la vision que tu as chaque temps. La vision de l'homme, c'est le cœur. Si ton cœur n'a pas de bonne vision, tu dois travailler concernant toi-même. Le monde a péché et Dieu a la volonté de recevoir le monde. Il s'est posé la question, par qui passerai-je pour pouvoir accomplir cette mission? Et il a trouvé Marie. Donc la
que si je le fais, je vais trouver quelque chose dedans. L'intention que tu as, la volonté que tu as, le plan que tu disposes, ce sont ces trois choses-là qui sont capitales. Tu ne dois pas rester comme ça. Restez que si je trouve à manger aujourd'hui, c'est fini. S'il vous plaît, nos aïeux avaient ces intentions, c'est pourquoi ils n'ont pas laissé d'héritage à nous. Et c'est pourquoi aujourd'hui nous nous efforçons pour pouvoir laisser quelque chose à nos progénitures. Reconnais ce que tu veux entreprendre cette année. Si tu ne le sais pas, tu vas seulement errer, tu ne vas pas comprendre ta vie. Moïse ne le savait pas. Il avait la volonté, bien sûr. Il se dit, si c'est que j'ai la puissance, la manière dont le peuple la souffre, je vais les sauver. Il veut coûte que coûte sauver son peuple. Il a la volonté, mais la puissance n'y est pas. Maintenant, qui apporte maintenant la possibilité? C'est Dieu. C'est Dieu qui accorde la possibilité d'accomplir l'œuvre. Dans Somme 35, Dieu dit, ayez confiance en moi et je vais l'accomplir. Si tu as la volonté, si tu as le rêve d'accomplir telle et telle mission, de faire ce commerce, de mettre ton argent dans un business, tu as la volonté. Dieu va le faire. Alléluia. Si tu le confies à Dieu, il fera le chemin. C'est lui qui va te donner le plan. La manière dont tu vas débuter, il te le dira. Ou bien tu demeures déjà dedans. La manière dont tu vas faire afin de trouver encore de la prospérité. Il va t'aider d'emprunter encore le chemin. Aucune puissance ne domine la gente humaine si toi-même tu ne le permets pas. Si tu le permets, tu seras pauvre. Ça provient de la manière dont tu vis.
Toi, jeune fille, jeune garçon, on t'a demandé d'aller apprendre un métier. Le jour s'élève, tu t'élèves effectivement, tu quittes la maison, mais tu ne vas pas dans le métier là. Est-ce que demain, tu vas trouver quelque chose? Du matin jusqu'au soir, tu ne vas que te promener. Je ne sais pas chez qui tu vas. Tu imagines devenir qui dans l'avenir? Le monde dans lequel sommes-nous aujourd'hui? Tu peux trouver un mari. Il peut être riche. Tu ne peux pas demander tout de ton mari de te le faire. Il y a des choses que toi-même tu vas poder faire. L'une fois, le mari peut te le faire. Mais un jour, ça il te dira qu'il n'a pas l'argent. Il te posera la question de savoir qu'est-ce que tu veux encore entreprendre avec cet argent. Donc toi, jeune fille, jeune garçon, prends bien soin de ta jeunesse. C'est ce moment précis-là qu'on passe pour rentrer dans ce que l'on veut devenir. Et tes intentions sur ce que tu veux entreprendre. Sois persévérant. Un persévérant trouve toujours de la richesse. Pose-toi la question de savoir qu'est-ce que 10 000 peut te faire. Si tu refuses de travailler, des fois, l'argent que le mari donne ne suffit. Donc tu dois aller prendre un peu de ce que tu as épargné pour pouvoir accomplir ta mission. Alléluia. Amen. Je parle concernant ta mission. La volonté que tu as. La vision que tu as. Le rêve que tu as. C'est ça qu'on poursuit ardemment. Les gens le veulent, mais ils n'ont pas la capacité. Les gens le veulent, mais ils n'ont pas la capacité. Mais Dieu sera celui qui est capable pour eux.
be oh ah eno ni de ma lo ah te ko leke ko kaya leke wo leke ma wo na me be ma na tune ba ko le pe. Que Dieu va permettre que quelqu'un de bien soit posé sur ton chemin, afin que ce que tu as comme volonté, ce que tu as comme mission, ce que tu as comme rêve va se réaliser un jour. Se dire que tu ne vas rien faire. Esaü a été maudit. Je t'avais dit la fois dernière. Esaü a été maudit par son propre père. Il était maudit. Mais il a décidé que la malédiction là ne va pas travailler sur lui. Non, merci. Nous, quand on massif fiebe, ne popo de gale to le yetira, ya tu popo massif. Pourquoi tu ne vas vouloir dominer l'esprit qui est en train de travailler sur toi? Si c'est un esprit, tu as la force de le dominer. Ne dis pas que c'est un esprit qui travaille. Si c'est que tu es engagé quelque part et puis tu ne peux rien, on te chasse, là on peut témoigner que c'est un esprit qui est en train d'agir. L'homme prie et l'homme prie et brise les malédictions. Et dit la malédiction là ne va pas travailler sur moi. Est-ce que tu as compris? Toi-même tu vas être déterminant, faire la volonté que l'esprit là ne va plus me dominer. Est-ce que vous avez entendu ce que son papa a dit? Dans la détermination d'Esaü, il a dit, la malédiction ne va pas s'opérer dans ma vie. Ce que le père d'Esaü a dit a de la puissance. Alors que Esaü a entendu que papa a demandé qu'on puisse le préparer de la nourriture, il avait la bonne volonté. Il avait la bonne volonté. Il sait bien que les paroles de son père ne fléchissent pas. Donc il a la volonté qu'il, si jamais il arrive à faire de la bonne nourriture à son papa et que le papa arrive à le manger, tout ce qu'il dira s'accomplira dans sa vie. Le père lui dit, toi seul va dans la brousse, va chasser un gibier et viens me préparer à manger. Il a dit, je ne veux pas t'aider. Nous certains, on nous aide, mais nous refusons de porter haut la tête de notre aide.
Nous certains, nous ne faisons que médire concernant notre maison. Cette femme-là était cruelle. L'enfant-là ne trouve même pas à manger. Il n'y a pas à manger dans sa maison, dans sa boutique. Au lieu de parler de la bonne chose qu'on te fait, afin que l'esprit de celui qui t'aide t'accompagne, tu ne fais que médire. Nous y a ete wona de tine e wona pama tone ne le tatua e bien egbe afito na kwa ne na pa mama ano setam ye no le no komene tama dia to no be hona gbo ne no. Un servant peut-il le faire selon la volonté de sa maîtresse ou de son patron, et que ce patron-là ou maîtresse-là va disposer de biens sous quelque chose et il ne va pas lui donner? Nous commettons des actes, nous posons des actes aujourd'hui qui nous attendent demain. Nous, même si tu vis auprès de tes parents, sois rassuré que l'acte que tu poses aujourd'hui, ça t'attend dans l'avenir. Et ce qui sera marrant, c'est que on va la fesser. Tu vas médire de tes parents. Tu ne vas que faire honner tes parents auprès des autres. Tu veux que qui vienne honorer tes parents. Si ce n'est toi. C'est de la même manière ce que tu dis aux autres qu'ils feront vers tes parents. Et si Dieu t'accorde de la grâce un jour et tu viens à te repentir, les actes que ces gens vont poser envers tes parents vont t'énerver. C'est pourquoi nous devons méditer tout ce que nous faisons aujourd'hui. Personne n'a aidé Esaü. Même sa maman n'est pas à son côté. Sa maman l'aime pas. La maman aime plutôt Jacob. Donc Esaü marche avec son papa. Mais dans ce moment-là, la maman n'est pas à son côté. Il allait seul dans la procession. Il est revenu en retard. Son petit frère est passé par la rue pour aller. Après être venu, son père l'a dit, toi tu n'auras pas de pied. Tu ne seras pas sur des terres fertiles. La rosée ne va pas tomber sur toi. Tu seras assujetti à ton petit frère. Et ton petit frère sera plus grand que toi. Il dit, mais mon enfant, je vais te dire. La manière dont je bénis Jacob, je ne peux plus changer. Mais si tu arrives à être persévérant, si tu t'efforces, tu vas briser la malédiction. Donc cette vie, c'est une lutte. Nous devons lutter dans cette vie.
vivre n'importe comment dans ta maison, essaie de faire quelque chose afin que tes vaisseaux sanguins ne se bougent pas. Afin que si tu refuses de te forcer pour l'avenir de ton enfant, de ta femme et toi-même ton avenir, s'il te plaît, tu seras surpris. Il y a un problème, c'est que l'homme n'accepte pas que la femme fait quelque chose. Les hommes acceptent que les femmes fassent quelque chose afin que, si tu as confiance en elles. On dit souvent qu'une femme riche n'est pas respectueuse. La femme qui a peur de Dieu, sa richesse ne le surpassera pas afin qu'elle devienne orgueilleuse, afin qu'elle ne soit pas celle qui connaît Dieu. Sa manière de faire sa vie est différente. Peu importe le niveau que sera cette femme, elle sait que l'homme est toujours homme. Et il lui donnera toujours la position de l'homme. Donc cette année que la différence, le changement arrive dans beaucoup de choses. Il y a des choses qui se produisent des fois. Nous faisons le commerce, nous trouvons la bénéfice, mais nous ne comprenons rien. Ça vient de la manière dont nous dépensons notre argent. Si tu as l'argent et tu ne sais pas comment l'utiliser, l'argent porte des ailes. L'argent porte des ailes. Si tu as l'argent, sais comment l'utiliser. Si tu as la femme ou tu es marié, des fois, une fois en passant, il faudrait que tu puisses réjouir cette femme-là. Si tu le mariage, le foyer, c'est un jardin. Le jardin est différent du champ. Le champ, nous espérons la pluie de Dieu. Mais si tu as un jardin, et si tu veux que le jardin la fleurisse pour toi, il faudrait que tu l'arroses jour et nuit.
Les hommes changent. Mais toi, faut pas me dire. A dit qu'à ne motiver toi, toi, faut pas. Ce n'est pas bien. Nous devons travailler concernant le carnet de membres après le culte. Ce que tu fais aujourd'hui dans ta maison, c'est ça, tes enfants vont copier et faire à leur mari. Et il y a la bénédiction au foyer si tu arrives à bien traiter ton prochain. Il y a tant de bénéfices. La source de la paix de Dieu, c'est le foyer. C'est une vérité. La paix que tu as au foyer. Si tu veux avoir la paix, ça va provenir de la manière dont tu prends soin de ton prochain. La manière dont il a la paix, c'est ça, il va te démontrer. Nous devons changer notre mentalité et nous faire de bien les uns aux autres. Si tu t'aimes, tu as aimé ta femme ou ton mari. C'est du côté de la femme. Si tu n'aimes pas ton mari, sache que tu es ta vie. Le 29 mars, et on a mamlé me fan de la vanamia à le 5 mars, bido mariage et pas mal de paix.